se retrouve sur une vidéo présentation de manga. Donc je vais vous présenter ma collection de mangas que j'ai récupéré chez mes parents et je viens enfin de m'y remettre, d'en racheter. Donc je suis vraiment très content de pouvoir vous les présenter. Malheureusement je ne possède pas toutes les séries que j'ai lues. Il me manque des séries importantes que je rêve d'avoir et que je vais me procurer dans le futur, notamment les sagas Gun, Ghost in the Shell ou Berserk entre autres. Mais je vais déjà vous présenter ce que j'ai. Donc je n'ai sélectionné que les premiers tomes, les tomes 1. Je me suis dit que ce serait pas intéressant pour vous que je vous montre tout. Donc c'est parti. On commence avec un manga culte et un de mes favoris. Il s'agit du manga Akira que j'ai en version grand format 6 tomes. Donc un manga post-apocalyptique où on suit un groupe de jeunes dont l'un des protagonistes est soumis à des expériences qui vont lui donner des pouvoirs. Et suite à cela, il va y avoir un cataclysme qui sera lié à un autre personnage qui se nomme Akira, qui est un enfant qui va détruire une partie de la ville de Tokyo. Et on va donc suivre ces personnages dans un univers post-apocalyptique. Donc c'est un manga qui date quand même du milieu des années 80, 1984, et qui n'a pas pris une ride. Il est toujours aussi splendide, aussi culte, aussi génial. Il y a un film animé qui a été fait sur ce manga, du même nom, Akira, que je trouve très bon, mais bien en dessous des mangas, tout simplement parce qu'il a simplifié énormément les choses. Forcément, il ne pouvait pas faire autrement. Voilà pour Akira. Donc là, c'est vraiment plus une belle édition que je suis super content d'avoir. Et j'ai les 6 tomes sur 6. On continue avec les grosses éditions, avec l'édition colossale de l'Attaque des Titans, dont je vous avais déjà parlé, avec ici le Titan colossal. Donc pour la petite histoire, on suit plusieurs personnages, dont le personnage principal qui se nomme Eren, qui est en fait, ils font partie d'une ville fortifiée qui est protégée des titans, qui sont des humains géants décérébrés qui mangent les hommes. Et ils sont protégés par des murs jusqu'au jour où un titan colossal détruit le mur et les titans s'engouffrent. Et je vous raconte pas la suite. Donc il a été adapté en un très bon animé. Donc si jamais vous avez envie de le voir, n'hésitez pas. Je n'ai vu que la saison 1 pour l'instant, mais je l'ai trouvé génial. Mais je trouve qu'en manga c'est encore au-dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu les dessins en essayant de ne pas vous montrer des moments trop gore, trop violents. Parce que parfois ça peut être assez violent. Cette édition est magnifique en tout cas, avec un très beau papier. Vraiment top. Donc l'attaque des titans, qu'on ne présente plus, qui est hyper culte maintenant. Donc je ne possède que les 2 premiers tomes de l'édition colossale, qui correspondent au tome
l'édition colossale et 4, 5, 6 pour le second. Il y a 3 tomes à chaque fois et ça vaut le coup puisque on paye le prix des 3 tomes, 20 € pour les 3. Vous voyez, cette édition contient les volumes 1 à 3 de l'édition originale. Donc je pense sincèrement que ça vaut le coup. Et je vais continuer avec un manga culte toujours. Il s'agit de Dragon Ball, qui est ici pas mal usé malheureusement, puisque je les ai tous achetés d'occasion en vide-grenier. J'ai l'intégrale, je les ai tous. Et c'est un très 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 bon manga qu'on ne présente plus, qui commence de façon plutôt humoristique et qui continue dans sa période Z, en tout cas dans l'animé, puisque dans le manga il n'y a pas de différenciation entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui continue dans une mouvance plus violente et moins humoristique. Après la saga Freezer, en même temps, on va dire que dès la saga Freezer, c'est déjà comme ça. Donc c'est plutôt l'humour commence à disparaître réellement et on commence à devenir dans un univers plus sérieux après le premier combat contre Piccolo, je dirais. Regardez ça, c'est juste magnifique, le dessin d'Akira Toriyama. Donc ouais, donc ceux-là je les ai tous. Par contre, ils sont tous un petit peu usés par le temps malheureusement. Et on continue avec un autre manga culte que j'avais acheté à sa sortie, Naruto, le tome 1, qui est un petit peu usé aussi parce qu'il a traversé les déménagements et je l'ai beaucoup lu. Donc le premier tome de Naruto, je n'ai pas l'intégrale de Naruto mais j'en ai pas mal, j'ai les tomes 1 à 55, mais je me suis un petit peu lassé. Donc Naruto, un ninja un petit peu fanfaron on va dire, qui a enfermé en lui un démon renard à 9 queues et dont on suit les aventures, l'apprentissage et dont le but est de devenir Hokage, c'est-à-dire un petit peu le grand sage du village, le ninja le plus puissant. Donc c'est un très bon manga, même si je trouve qu'avec le temps il s'est un petit peu enlisé. Je me suis arrêté au tome 55 et j'ai pas voulu continuer parce que je trouvais que ça prenait une tournure moins intéressante. Je crois qu'il y a 77 ou 78 tomes aujourd'hui que la série vient de se terminer. Mais j'ai relu les 10 premiers tomes récemment et j'ai vraiment trouvé que c'était très très bon, que le début du manga est excellent et je n'ai jamais regardé l'animé donc je peux pas vous en parler. On continue toujours dans les mangas Kana avec Hunter x Hunter, où on suit les pas de Gon qui veut devenir Hunter et qui fait des tests, une espèce de compétition pour devenir Hunter. Et c'est un très très bon manga. En tout cas là aussi sur le début, puisque alors là je n'ai que les 9 premiers tomes et je ne connais pas du tout la suite. Mais j'ai envie de les relire et je me demande si je vais pas continuer cette série, si je les trouve pour pas trop cher. Ouais, c'est une bonne série de mangas pour ce que j'en connais et je sais qu'elle a une très 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 bonne réputation par Yoshihiro Togashi. Donc là j'ai les tomes 1 à 9. On continue avec un manga dont j'ai l'intégrale, la série complète,
le manga Death Note, très très connu et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment parce qu'il y a une adaptation Netflix qui apparemment, puisque je ne l'ai pas vue, est assez foireuse. Et on suit donc les aventures de Light qui est ici, qui se voit plus ou moins offrir, enfin qui trouve un journal qui s'appelle le Death Note, qui est donné par un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk, qui est ici. Et quand on inscrit le nom de quelqu'un dans ce journal, il meurt. Et s'ensuit pas mal d'éléments, puisque Light se met à tuer, pour commencer, des criminels et cherche à devenir un dieu. Donc c'est un très très bon manga, vraiment excellent. C'est un thriller, on pourrait dire ça comme ça. Un manga policier et fantastique, où en tout cas pour la première partie du manga, on a un duel entre le personnage de Light et le personnage de Elle. Donc comme introduction à ce manga, je vous conseille l'anime, qui est très bon et fidèle, même si un petit peu simplifié. Je vous conseille du coup pas les différents films qui ont été faits, puisque largement en dessous. Mais l'anime est bon et c'est une bonne introduction à cet univers. Cette édition en tout cas est vraiment jolie. Et c'est aussi Kana, l'édition Dark. On continue avec un manga un peu plus violent encore. Il s'agit du manga Hellsing, où on suit Alucard, qui est un vampire surpuissant, tueur de vampires, qui fait partie d'une congrégation de tueurs de vampires. Donc je vais essayer de vous montrer des dessins pas trop violents pour le jeune public, ce qui est pas forcément évident. Donc on peut voir que Alucard il pète la classe. Et c'est donc un vampire vraiment très puissant. Alors moi j'avais découvert avec l'anime qui passait à l'époque sur MCM. Et du coup je m'étais offert tous les mangas, qui sont au nombre de 10 tomes. Hellsing par Kota Hirano. On continue là aussi avec une saga que j'ai en intégrale, Pluto de Naoki Urasawa et Osamu Tezuka, avec en co-auteur Takashi Nagasaki. Donc c'est un très bon manga, un thriller qui se passe dans l'univers de Astro Boy, où on enquête en fait sur la mort de plusieurs robots, enfin de un robot pour commencer, et on cherche à savoir qui est le serial killer qui s'en prend à des robots connus, et on cherche à savoir pourquoi. Donc c'est basé sur l'histoire d'Astro Boy, le robot le plus fort du monde, mais ça n'a pas grand chose à voir avec Astro Boy, c'est très différent. L'univers est assez sombre et très intéressant. Plutôt. Donc il y a 8 mangas et j'ai la chance de les avoir tous aussi, d'avoir la saga complète. On continue avec Bastard, dont je ne possède que les 5 premiers tomes, de Kazushi Agiwara. Donc un manga quand même assez vieux, dans un univers un petit peu dark fantasy, un petit peu à la Berserk, mais
dessins sont meilleurs encore par la suite. Mais c'est un très bon manga que j'ai beaucoup aimé aussi. J'avais trouvé les 5 tomes pour vraiment pas cher. D'ailleurs, je vous les avais présentés déjà dans une vidéo derniers achats. J'avais payé 1 € je crois les 5 tomes. Et c'est un bon manga où on suit les aventures de Dark Shader, qui est en fait à la base un enfant qui se transforme en ce personnage-là qui est une espèce de anti-héros surpuissant. Voilà l'enfant. Et voilà Dark, je crois que c'est Dark Schneider. Attendez, je vais vérifier le nom pour pas vous dire de bêtises. Alors attendez, je sais pas si on peut le voir quelque part. Non. Bon écoutez, c'est pas très très grave. Je crois que c'est Dark Schneider. Bon. C'est un manga en tout cas assez violent quand même, avec pas mal de paires de fesses aussi. Donc ça reste très adulte, hein. Malgré le côté old school. C'est quand même adulte. Hop. Et on continue avec Monju au service de la justice, le tome 1. Donc là je ne possède que les 2 premiers tomes. C'est une série qui est vraiment sympa, où on suit en fait les aventures de Manju, qui est un robot surpuissant de police, un petit peu genre à la Robocop quoi, qui se retrouve affecté dans un petit village à la campagne, et qui c'est assez drôle parce qu'en fait il va, pour arrêter des tout petits délits, il va employer la force à outrance, et c'est vraiment sympa. Le dessin est très joli et le manga est vraiment vraiment bon. J'aimerais bien avoir la suite, mais malheureusement il faut me faire des choix. C'est pas ma priorité pour l'instant, mais quand je tomberai sur ces mangas pour pas trop cher, je pense que je me les procurerai. Donc c'est un manga qui est plutôt sympa à lire, qui est pas trop violent, pas trop prise de tête, qui est rigolo, et le personnage de Manju est attachant. Et on continue avec un manga culte, Old Boy, qui a grandement inspiré le film Old Boy coréen. Donc il s'agit d'un manga qui raconte l'histoire d'un homme qui est enfermé pendant 10 ans dans une chambre d'hôtel sans savoir pourquoi, et qui sort et qui cherche la vengeance. C'est un manga très sombre, très noir et assez déprimant mais très intéressant. Les dessins sont aussi très jolis et malheureusement je ne les possède pas tous. Il n'y a que 8 tomes. J'ai les tomes 1, 2, 3 et 6. Je n'ai pas les tomes 4, 5, 6, 7, et je n'ai pas les tomes 4, 5 et 8. Donc je pense que je vais me les commander sur internet pour tous les avoir. Puisque là c'est vraiment une histoire qui se suit. Et c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir les lire en entier. Old Boy. On continue avec un manga que j'ai acheté récemment.
s'agit de Green Worlds de Yusuke Ozawa qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Donc là il est assez violent, donc je vais faire attention aux images que je vous montre. Donc en fait pour la petite histoire, on suit le personnage de Akira qui se trouve dans le métro et quand il veut sortir du métro, il se rend compte que le monde a été dévasté, que la végétation l'a complètement recouvert, que les insectes ont une taille qui a été multipliée par 10 et que tout est un danger. Donc c'est un manga post-apocalyptique où on a affaire à des insectes, à des plantes géantes, mais aussi à des néo-humains, c'est-à-dire des humains génétiquement modifiés comme ce bébé très très moche. Donc c'est un manga tout de même assez violent, qui est vraiment bien dessiné, qui a des très beaux dessins. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que les personnages sont pas forcément très intéressants, surtout au début en fait. Mais à partir du tome 3, ça prend une tournure beaucoup plus intéressante et étonnante. Et j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai hâte de savoir la suite. Alors en plus, il n'y a que 8 tomes. J'en ai déjà acheté 4 sur les 8, donc j'ai la moitié. Donc c'est une saga qui est assez courte et que je vais prendre vraiment plaisir à continuer. Donc vraiment un beau manga. Vous pouvez trouver les tomes 1 et 2 dans un pack pour le prix de un seul, donc 7,50€ les deux. Donc ça j'étais vraiment content aussi. C'est comme ça que j'ai découvert. Et donc ça devient plus intéressant à partir du tome 3. En tout cas c'est à mon goût. Et on continue avec I Am a Hero, qui est un manga assez violent. Donc là je peux vous montrer les premières pages puisque tout le premier tome nous présente la vie du personnage principal. Et c'est à la toute fin qu'on voit les zombies, donc je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont vraiment vraiment horribles. Mais on suit donc les aventures d'un mangaka pendant une apocalypse de zombies au Japon. Et c'est un livre c'est un manga qui est assez étonnant parce qu'il prend vraiment beaucoup dans la culture et les codes japonais, ce qui fait que c'est vraiment étonnant. Et il y a des moments j'ai un petit peu de mal avec le personnage principal parce que c'est un peu un cliché de mangaka, mais honnêtement c'est aussi intéressant parce que ça montre une autre image du Japon. Donc voilà, et donc le premier tome on suit sa vie et c'est à la fin du premier tome qu'il y a l'invasion de zombies que ça commence, et là ça devient vraiment très 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 violent, vraiment très très gore. On va dire que c'est un genre de Walking Dead japonais, si on peut dire ça comme ça. Donc là je n'ai pas tout malheureusement, je n'ai que les tomes 1 à 5. C'est une série que je trouve sympa mais avec laquelle j'ai un petit peu de mal, donc je sais pas si je vais la continuer. Ça sera pas ma priorité non plus pour l'instant. On continue avec un manga dont j'ai l'intégrale. Il s'agit de Battle Royale, tome 1. Donc Battle Royale que vous connaissez sûrement, peut-être pas le manga mais sans doute le film puisque plus connu, où on suit en fait une classe de lycéens qui doit s'entretuer et où un seul peut survivre. Ils ont des colliers explosifs autour du cou et du coup voilà, on les suit. Donc je vais vous montrer un peu les dessins qui sont vraiment magnifiques, mais il y a certains personnages qui sont un petit peu grotesques par moments, comme par exemple celui-ci ou celui-ci, et des fois j'ai un petit peu du mal avec certains dessins, mais c'est un très bon manga. Donc je viens de me procurer l'intégrale pour 50€.
j'ai payé 50 € les 15 tomes, ce qui était un bon prix. Donc voilà, j'ai l'intégrale de Battle Royale et je suis vraiment content parce que je les avais lus quand j'étais au lycée. Je peux pas trop vous en montrer par contre parce qu'il est vraiment très 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 violent et il y a certains dessins qui sont assez horribles, assez traumatisants. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains et c'est vraiment pour adultes. Il y a des scènes de sexe et il y a surtout des scènes hyper gore et entre guillemets réalistes. C'est même exagéré, je dirais. Et on suit plusieurs personnages, hein. On suit un peu toute la classe, un point de vue omniscient. Mais le héros, c'est le personnage de Shuya qu'on voit ici. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, Battle Royale, dont je possède les 15 tomes. Et on continue avec le manga Kamikaze, qui est un des tout premiers mangas de Satoshi Shiki, qui est un mangaka qui récemment a commencé la saga L'attaque des titans Before the Fall, qui est un préquel à l'Attaque des Titans que je n'ai pas lu. Je sais que c'est lui le dessinateur. Et c'est un manga Kamikaze qui est assez spécial, qui est très 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 bien dessiné, hein. Les dessins sont juste splendides. Mais c'est assez étonnant parce qu'en fait, enfin j'ai relu le premier tome hier et c'est difficile à suivre. On sent que l'auteur il a une vision vraiment claire et précise de ce qu'il veut, mais c'est vraiment difficile à suivre. Et donc il s'agit d'une histoire vraiment compliquée où on a une fille qui est ici, qui se trouve être ce qui s'appelle, je crois, la fille de l'eau, et qui est du même village que cet homme qui a une pierre autour du cou qui le guide. Et lui cherche à la retrouver, ainsi qu'une espèce d'escouade de super méchants qu'on peut voir ici, ou encore ici, ou ici. Et donc cet homme-là, qui est très puissant, avec son sabre et sa pierre autour du cou, il va se battre contre ces gars-là. Et leur but, il me semble, c'est de faire revivre, enfin de faire renaître 88 monstres. Donc je n'ai que les tomes 1 et 2 de ce manga, qui est très difficile à trouver aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait quelques tomes sur Price Minister, donc je pense que je vais le continuer puisqu'il n'y a que 7 tomes. Et malheureusement, apparemment, la fin a été assez bâclée puisqu'il voulait en finir avec cette saga pour en commencer une autre. Mais je pense que je vais quand même la terminer parce que je trouve que les tomes sont très beaux. Je trouve le dessin juste magnifique. Et en plus, cette édition est très belle. Par contre, les tomes 7 et 8 coûtent une fortune, donc je sais pas si je pourrais les avoir un jour. Je crois qu'il n'y a que 8 tomes, je sais pas s'il y en a 7 ou 8, je sais plus. Là, c'est pas écrit. Donc pour l'instant, je ne possède que les tomes 1 et 2. On continue avec Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, The Lost Canvas, la légende d'Hadès. Le tome 1, je possède les 25 tomes, la série intégrale. Donc c'est un manga que j'ai pas acheté en fait. C'est mon cousin, mon grand cousin qui me les a offerts. Et ça se passe, je sais plus combien d'années. Je crois c'est 200 ans avant les Chevaliers du Zodiaque qu'on connaît. Et ça raconte la guerre sainte avec Hadès, Athéna et le chevalier Pégase, qui n'est plus le même personnage, qui est un autre personnage. Donc au début j'avais un petit peu de mal avec cette saga qui est assez différente, hein, de la précédente. Mais en continuant, j'ai trouvé qu'elle était aussi bonne. Enfin, si on enlève la nostalgie qu'on peut avoir avec les Chevaliers du Zodiaque précédents,
elle est aussi très très bonne. C'est une très bonne saga de manga. Et je les ai pas encore tous lus pour l'instant, j'ai lu que les 6 premiers tomes, mais je pense que je vais continuer. De toute façon, je les possède tous et je compte pas les revendre, je compte les garder. J'étais vraiment content qu'ils me les offrent, c'était super gentil. Il en reste plus que 2. On continue avec Gun Last Order, dont je vous ai déjà parlé, la saga Gun. Mais ici, c'est la suite. C'est en fait la suite de la saga. C'est une revisite du manga Gun, assez étonnante, puisqu'en fait l'auteur, il s'arrêtait à peu près au milieu du dernier tome. Et il a repris là en enlevant une partie de son propre manga, en enlevant la fin. Et il a refait une saga plus longue. Je sais plus combien il y a de tomes, mais il y en a beaucoup. Alors j'avais trouvé le tome 1 et 2 en vide-grenier pour genre 1 € le tome. C'est pour ça que je les avais achetés. Je pense que je prendrai la suite, mais je la trouve largement en dessous de la saga d'origine, que je trouve excellente. Assez intéressant, mais c'est une vision que je trouve plus basée sur l'action que sur l'ambiance et le développement psychologique du personnage de Kali, qui est ici, qui est une cyborg. Ça reste intéressant. Donc je ne possède que les tomes 1 et 2. Et on termine avec le manga Levius de Haruisa Nakata. Levius qui n'a que 3 tomes et que j'avais eu dans le cadre des 48 heures de la BD pour seulement 1 €. Je l'avais payé 1 €. Et alors je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous raconter l'histoire. Je pense que je vais vous lire le synopsis. Mais je trouvais les dessins vraiment étonnants et vraiment beaux. Donc ça raconte, c'est des combats en fait. C'est vraiment l'entraînement et les combats du personnage de Levius. Donc je vais vous lire ça, le synopsis, puisque là il y a un synopsis. Et si l'avenir de l'humanité dépendait de sa réussite? Au XIXe siècle de la nouvelle ère, après une guerre dévastatrice qui a tué son père et plongé sa mère dans le coma, le jeune Levius Cromwell vit avec son oncle Zack dans la capitale. Un nouvel art martial fait fureur, la boxe mécanique. Des lutteurs équipés de membres mécaniques s'affrontent violemment dans une arène. Levius va y révéler une détonnante prédisposition. S'annonce alors un combat au sommet qui pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir de la civilisation. Donc je pense que... Enfin je vais lire déjà ce premier tome, mais si ça me plaît, il y a des chances que je prenne la suite. Tout simplement parce que... Regardez ces dessins quoi. C'est assez étonnant. Tout simplement parce que... c'est un manga qui se termine en 3 tomes, donc ça sera pas difficile pour terminer la saga. Et j'aime bien les mangas assez courts. Levius, donc, tome 1. Voilà donc pour cette vidéo présentation de ma collection de mangas. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas faire de vidéo pendant quelques temps, tout simplement parce que là je vais partir en vacances pendant 2 semaines. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.